le Mauritanien. Président Gbagbo Laurent. Enfin, Selbiko le Mauritanien. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Selbiko le Mauritanien. C'est devenu son nom, hein, le Mauritanien. Mais qu'est-ce qu'il fait en prison? Dommage. Et puis, moi j'ai été étonné, pour moi qui ai été chef d'État, d'envoyer un Grumman, c'est-à-dire un avion de la flotte présidentielle, aller jusqu'en Mauritanie pour chercher un cyberactiviste. C'est vraiment la magie. Et le ramener à la Maca ici, Abidjan, Nouakchott, Abidjan. Même Blé Boudé n'a pas eu cette chance. Mais c'est honteux. Traite. C'est honteux. Mais s'il est là-bas, qu'il pianote sur ce truc pour critiquer, mais vous le laissez insulter, vous le laissez critiquer. Qu'est-ce que ça fait? Ça ne changeait rien à la vie de la Côte d'Ivoire. Mais ils ne sont pas sereins. Rien. Ça ne change absolument rien à la vie de la Côte d'Ivoire que Selbiko soit en Mauritanie et qui critique la politique de son pays. Mais on a envoyé un avion avec du kérosène. Avec l'argent du contribuable. Aller d'Abidjan à Nouakchott et de Nouakchott à Abidjan. Selbiko aussi doit sortir de prison. Si c'est pour le mettre en prison qu'on a été le chercher, c'est pour rien qu'on a été le chercher. Parce que ça ne mérite pas. On connaît les cyberactivistes. Mais pourquoi les cyberactivistes qui sont en France, légion, on ne va pas les chercher aussi? On va y aller à la justice. Pourquoi on ne va pas les chercher? Parce qu'ils savent qu'un pays civilisé ne rend pas quelqu'un à un autre pays sous le prétexte que celui-là pianote et critique les gens. Je vous dis tout ça pour vous que vous compreniez que notre lutte pour la démocratie, là, on n'est pas encore arrivé au milieu du combat. Okay. On est encore loin. On est encore loin. Regardez Gala Kolebi. Gala Kolebi. Un enfant. Moi, un jour, j'étais à Mama. Et puis, je vois, je sors de ma chambre, on me dit que la dame, là, la société civile, Pulchéri Balé, est venue me voir. Donc, je sors je vais dans le salon où elle était assise, je la trouve assise avec un petit qui était même timoré, comme ça. On finit de bavarder, ils sortent, ils s'en vont, et c'est là qu'on me dit que le petit là s'appelle Gala Kolebi. J'ai dit, ah bon, oh, bon. Puis quelque temps après ici, on dit des gens encagoulés sont rentrés chez Gala Kolebi, comme un gangster, ont mis le revolver
sous la tempe de sa femme, et puis ils sont partis avec lui. Mais ce n'est pas de bonne manière. Ce n'est pas de bonne manière. Vous venez d'écouter le guide président. Mais ce n'est pas de bonnes manières. Mais est-ce que Ouattara connaît les bonnes manières? Quelqu'un qui a l'habitude de faire le coup d'État. C'est un gangster, c'est un chef de guerre, c'est un chef rebelle. Les bonnes manières, là, c'est fait pour les gens qui ont été éduqués démocratiquement. Les bonnes manières, là, elle est faite, excusez, pour les gens qui veulent instaurer la démocratie dans leur pays. Pour les gens qui adorent leurs compatriotes et leurs citoyens. Mais quand toi-même, étant étranger, tu es venu par les armes, tu as cette philosophie, cette mentalité, cette façon de voir et de réfléchir comme un gangster, comme un chef rebelle. Tu ne peux pas penser comme un président de la République, comme un chef d'État. Tu te comportes comme un chef de guerre, comme un gangster, celui qui prend toutes les décisions seul, sans consulter ni les juges, ni les parlementaires, ni qui que ce soit. C'est ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Gala Kolobi n'est pas le seul. Steve Biko n'est pas le seul. Nous avons vu Assel qui est jusqu'à présent pris en otage. Nous avons Bawa Félicien qui est aussi pris en otage. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ne plaisent pas à Draman Ouattara, s'il peut les récupérer, les jeter en prison juste pour le plaisir, juste pour faire plaisir à sa femme ou à ses partisans, il va le faire. Même si ça nuit à son image, pour lui, il n'a pas d'image. Quelqu'un qui n'a pas de dignité, je ne pense pas qu'il pense à son image au niveau national ou même au niveau international. Parce que Gala Kolobi, je le répète encore, quand on dit cyberactiviste, il n'est pas 100% cyberactiviste. C'est quelqu'un qui dénonce et qui écrit des bouquins et tout ça. Mais vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que Ouattara a voulu faire, mais je pense qu'il a essayé et il a vraiment échoué. Parce qu'on peut dire, au moins Steve Biko, lui dénonçait. Il était poignant, il était virulent. Mais Gala Kolobi, vraiment, il fait des postes. C'est vraiment désolant pour la Côte d'Ivoire, c'est vraiment triste pour les Ivoiriens. Mais je pense qu'il y a toujours l'espoir. Tant que le guide président Laurent Gbagbo est sur pied, nous avons espoir que nous pouvons atteindre nos objectifs en 2020. Parce qu'une lutte se mène avec des objectifs bien précis. Et nous, nos objectifs pour 2025, c'est de pouvoir donner le sourire aux Ivoiriens et de laver l'honneur du guide président Gbagbo Laurent. Point barre. Comment on va faire pour faire ça? Ça, c'est le président Laurent Gbagbo qui va décider quand, où et comment. Nous, on est juste là pour exécuter ce que va dire le chef. Si c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime, je vous dis à tout à l'heure.